Bonsoir tout le monde, ceci est la deuxième partie de notre vidéo où nous procédons à l'implémentation du SFR 001 qui est l'exigence de notre application. Je suis un peu avancé dans le développement, mais la composante correspondant à la page register de notre framework Laravel se situe sous Resources JS Component Pages plutôt of and register. J'y ai ajouté les propriétés props, define props, valid property de type objet qui va retourner un objet. Cet objet est relié à travers inertia et retourné vers le front-end à travers inertia dans le contrôleur Register User Controller. Ce que j'essaie de faire, c'est d'ajouter les différents types d'utilisateurs que les utilisateurs pourraient utiliser sur la page Register. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est déjà récupérer les valid user, valid profile type de notre application. On va les récupérer de config, app, config, c'est sur config constant. Config constant, on va récupérer config constant, on va l'ouvrir ici. Qu'est-ce qu'on a? Le profile type. Config constant profile type. Profile type. Qu'est-ce qu'on a ici? Constant profile type. Et on va récupérer les array keys parce que ce sont les clés qui nous intéressent ici. Et on va les retourner avec inertia. Il y aura le valid profile type. Valid profile type. On va mettre valid profile type ici. Donc là, on peut voir que nous sommes capables de retourner le valid profile type sur le front-end. Donc pour tester ça, ce qu'on va faire ici, on va tout simplement imprimer ce qui est retourné par l'application. Faire un div, valid profile type. Qu'est-ce qu'on obtient là? On va faire un refresh. Donc nous avons student, teacher, administrator. Donc vous pouvez observer que à partir du contrôleur, le modèle MVC, le contrôleur nous retourne les données vers la vue. La vue, c'est au register, valid profile type, qui obtient les renseignements à partir du backend. Donc, ceci sera retourné vers l'utilisateur comme étant une option qu'ils pourront sélectionner ici sur le drop-down. On va l'ajouter sur le drop-down. Ce qu'on va faire ici, c'est on va faire un v4 type index in valid profile type et on va le mettre comme ceci. On va imprimer ça ici, on va imprimer le type et on va également donner la valeur à ce type-là. Comme ça. View type. On peut voir ici que les types que nous avons sélectionnés apparaissent ici. Donc, l'un des prochains problèmes, ce serait de développer un site bilingue. Donc, vous pouvez voir que les textes sont en anglais. On va le développer en français et en anglais. Une vidéo sera dédiée sur comment mettre les options en bilingue. Donc, cette information ici, vous pouvez voir que j'ai mon drop-down qui reçoit les informations teacher, administrator, ainsi que student. Et ici, ce qu'on va faire, on va augmenter la longueur de l'input. On va l'augmenter comme ceci. Et on va mettre un vModel qui va permettre de recevoir, de l'envoyer sur notre formulaire. On va faire ça comme ça. vModel, ici. On va ajouter ici. Ici, on va le mettre comme profile type. Profile type. On va faire ça comme ça. Et après, on va l'ajouter ici sur notre formulaire inertia. Et après soumission, on va rentrer dans notre register controller
On va indiquer ici ce que l'on souhaite que le profile type soit un string. On va essayer d'arranger la validation plus tard, mais on va d'abord le mettre ainsi. Je vais mettre que c'est requis, required. Et notre utilisateur aura une nouvelle colonne user profile type qui n'existe pas encore dans la base de données. Donc, on va mettre profile type ici. Profile type qui sera retourné par ce qu'on va faire ici. On va l'appeler validated. Et on va mettre validated ici comme étant notre profile type. Aim test.systembusiness.ca. Le mot de passe. Le mot de passe. On va mettre on va sélectionner teacher ici. Donc, si je fais un DD dump request all, ce que je soumets ici devait être affiché vers après soumission du formulaire. Donc, les données que nous envoyons, nous avons name, email, password, password confirmation, profile type. Ces données viennent du front-end. Une prochaine vidéo vous sera dédiée sur comment on va ajouter la colonne profile type dans le mode end user. Donc, ce sera notre partie 3. Merci, à bientôt.